Le petit fade-out. Le fade-out de professionnel. Attends. Bien joué, bien joué. C'est beau ce que tu vas nous faire. Oh, c'est les pédales qui font ça. Ouais, Moi, bah. j'approxime. Non, franchement... Merci, c'est gentil. Le trémolo harmonique, tu lui fais honneur quand même. J'ai l'impression que c'est un peu ton petit truc quand même. C'est mon chouchou. Hein, Guillaume Chenin. Monsieur Guillaume Chenin des trémolos harmoniques, vous en avez combien? Ouais, mauvaise question. Il m'en manque un. Il t'en manque un, voilà. Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va se pignoler sur des trémolos harmoniques. Oui, mais on va aussi vous raconter une histoire. Oh. Vas-y, je t'en prie. Ça va vite, hein, de toute manière. Ouais. En 1959, Fender abandonne les amplis de type Tweed. Pas abandonne, mais commence sa transition vers les amplis qui vont devenir les Blackface, qui arriveront en 1965. Et entre 1959 et 63, Fender fait ce qu'on a appelé les Brownface, qui est a posteriori qu'on va appeler les Brownface, parce que le panneau de contrôle ainsi que le Tolex de l'ampli sont bruns. C'est toujours a posteriori, de toute façon. Jamais Voilà. ils l'ont appelé comme ça. Non, C'était, voilà mon ampli, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà le Fender. C'était quoi, un Princeton? C'était non, c'était Concert, c'était ouais. Deluxe, Ouais. c'était après, à partir de 62, Vibroverb. Vibroverb, ok. Il y en a eu pas mal de noms différents, de modèles différents, la plupart du temps avec une modification très légère du circuit qui allait justement de Tweed pour s'avancer progressivement vers Deluxe Reverb. Et en plus de ça, l'introduction de différentes choses, notamment le deuxième tone stack, le deuxième canal d'ampli qui fait son apparition aussi en 61. Ok. Et donc le fameux trémolo harmonique, qui va vivre une très courte vie entre, il me semble, 61 et 63, dans des amplis comme le Vibroverb, qui sera également le premier à introduire la reverb embarquée. Quand même. Ils sont quand même chauffés. Voilà, là en 62-63, ils ont fait du lourd, Fender. Il s'agit il y a 60 ans quand même. Ouais. Il y a 60 ans, ils avaient déjà la bonne recette. Quoi. J'en ai trouvé un sur Reverb, là, il y a 2-3 jours de Vibroverb de 62. Combien? 20 000. Oh. Voilà. Donc c'est pour ça on vous propose des alternatives viables et disponibles rapidement. Wow. Donc ouais, non, évidemment c'est surtout le Vibroverb qui est au sens de nombreux collecteurs le meilleur ampli jamais fait par Fender, parce que c'est presque un Deluxe Reverb mais qui crunch encore un petit peu comme un Tweed, qui a la première reverb embarquée dans un ampli à lampe jamais faite, ainsi que le fameux trémolo harmonique. Et qui fait un clone de ça? Et qui fait un... Eh ben... On en discute après. Ouais, d'accord, okay. Les gars, allez. Non, sinon, Kelt, ils sont lancés aussi. Je vous envoie un email derrière. Mais t'inquiète. Voilà, c'est effectivement un ampli qui, moi, si évidemment il était plus facilement disponible et plus facilement accessible financièrement, serait le Saint Graal des amplis. Et le trémolo harmonique, c'est quoi? C'est la première tentative de Fender à faire un trémolo embarqué dans un ampli qui fonctionne à lampe et qui est harmonique, parce qu'on perd un peu cette idée de perte de volume. Il n'est pas sur une modulation d'amplitude. Voilà, et ce qui est normalement un trémolo optique ou bias ou comme on les appelle, voilà. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que après le préampli, le signal, il est divisé en deux en fonction des plages fréquences. Il va y avoir les basses qui seront modulées d'un côté, les aigus de l'autre, à l'inverse. Et donc, en fait, l'onde sonore, elle fait comme ça. Et quand il y a une perte de volume d'un côté, il y a une augmentation de volume de l'autre. Ouais, c'est vraiment dingue qu'ils aient eu cette idée-là. C'est fou, hein. C'est complètement fou. Parce que c'est une idée débile, mais qui marche. Exactement. Et ça, en fait, ça crée cette espèce de dimension au son et ce wobble, cette modulation, sans qu'il y ait de perte de volume vraiment audible. Bon, on va le voir à la waveform devant nous, de toute façon. Oui, c'est vrai. On verra bien. Normalement, ça fait des petites vaguelettes, mais ça fait pas trop. Voilà. Pas un gros creux. Ouais. C'est ça. Alors, ça va dépendre, quand tu conçois un trémolo harmonique, ça va dépendre aussi de l'espacement que tu mets dans tes bandes de fréquences. Oui. Tu peux concevoir un trémolo harmonique. Je te dis oui, c'est 8, t'en as fait un, donc tu vas m'expliquer. Bah, tu peux avoir, en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu fais tes deux bandes? Tu peux dire mes deux bandes, je les sépare pile poil à une fréquence et je m'y cantonne. Ouais. Ou tu peux les chevaucher, ou tu peux les écarter. Oui. Si tu les écartes, tu auras des creux dans les médiums. Donc c'est ça la question qu'un fabricant va se poser. Ah, c'est intéressant. Et dans la Aegis, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on l'a déballé, on a touché les switches à l'intérieur.
Parce que moi, je vais choisir ces fréquences-là. Et selon les fréquences que tu choisis, t'as un son qui tu vas avoir plus ou moins de basse, plus ou moins le creux dans les médiums pour avoir cette ok. Tu comprends? Oui. Ça, c'est beau, hein. Et oui, en effet, c'est exactement ce que tu disais. En gros, si on figure ça, on image ça avec des portes, on va avoir une porte qui laisse passer le signal sur les basses, pendant que ça va le couper sur les aigus. Mais bien évidemment, la vie n'est pas aussi carrée, elle n'est pas aussi discontinue, elle est belle et continue. Donc, mais oui, non, mais il faut... Tu m'épates. Non, mais t'inquiète. Non, mais tes métaphores sont... J'essaie en tout cas. Merci, Guillaume. C'est sinusoïdal en général quand on aime. On peut faire des formes bizarres. Ça marche aussi très bien. Bien sûr. On a dans les menus cachés de la Aegis des formes bizarres, mais on ira s'amuser avec la Monument pour ça. Alors moi, personnellement, je suis un fervent défenseur du sinusoïde. Oui. Le sinusoïde, pour moi, c'est très bien. C'est comme ça que ça devrait être. De toute façon, le son n'est qu'une succession, une juxtaposition de sinusoïdes. Oui. On peut tout découper sous forme de sinusoïde. C'est la loi de Fourier. On entendra. Merci, Fred. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu vas avoir les basses d'un côté, tu vas avoir un peu de basse avec beaucoup d'aigus, ou inversement, beaucoup d'aigus, pas beaucoup de basses. Et c'est ce truc-là qui, moi, me fait penser parfois à une vibe. Oui. Et effectivement, c'est vrai que c'est des résultats. Si tu mets ton trème harmonique en premier avec la profondeur au maximum et une vitesse super lente, t'as un peu l'impression d'avoir une vibe. D'où, quand j'ai décrit tout ce que je ressentais à Magali et que c'est elle qui a fait le design de la Aegis, voilà ce qu'elle nous a pondu. J'apprécie encore plus maintenant que j'ai la petite histoire. Merci. Voilà. Et on l'avait appelé la Aegis parce que pour nous, c'était un son qui nous transporte dans le temps. Oh. Et quelques temps après, il y a Walrus qui a sorti la Aegis aussi. Ouais. On a discuté à l'école, c'était sympa comme tout, mais voilà, du coup, en termes de référencement, nous, le trémolo harmonique, tout le monde s'en branle un petit peu, à part toi. Et ça n'a pas été un gros succès. Ça va changer. Ça n'a pas été un gros succès de la marque. Mais par contre, émotionnellement, oui, parce que ça a été un combat. Ouais. Parce que un bon trémolo harmonique, pour moi aussi, tu vas avoir toutes les cellules optiques analogiques et un pilotage numérique. Ouais. Et là, t'es au summum du truc, quoi. Mais en plus, c'est vrai ce que tu dis. Malheureusement, il y a très peu de gens. Je l'ai dit dans une vidéo, j'ai fait la démo justement, du Monument, récemment, 6 ans après sa sortie, ou je sais pas quoi. Mais bref, pour dire que voilà, effectivement, il y a des gens comme Joey Landreth, comme Ariel Pausen, qui sont en train de redonner un peu leur lettre de noblesse à cet effet-là, qui a eu une vie extrêmement courte. Il a vécu pendant 3 ans chez Fender dans quelques amplis. Et il a été arrêté en raison de sa complexité en grande partie et que c'est beaucoup plus difficile à faire dans un ampli à lampe qu'un trémolo de Baia standard. En fait, est-ce qu'à l'époque, il y a eu des musiciens qui l'ont exploité, qui ont fait des super albums? C'est fort possible, j'ai pas de référence en tête. Peut-être la surf music? Oui, de toute façon, à l'époque là, on était plus sur des choses comme ça. Genre, ils avaient l'ampli avec la reverb, ils ont dit, pourquoi pas le trémolo? Ouais. Et c'est vrai que c'est des choses auxquelles j'ai pas forcément de référence directe d'album ou de morceaux d'époque, en tout cas, mais c'est un effet qui, cette très courte vie lui a permis de rentrer un peu dans la légende aussi, comme ça. C'est ça. En tant que ce truc qui a été... Qui a eu une vie extrêmement courte, mais qui, depuis, fait beaucoup parler. Parce qu'il y a quand même une raison pour laquelle on en a 6 sur le bord, et c'est 6 parmi d'autres. Elles vont toutes sonner différemment, je Voilà, évidemment. Et aujourd'hui, t'es là pour nous ramener à ce sujet, suite à tes aventures Joey Landreth et compagnie. Voilà, c'est ça. Et donc, la question qu'on se pose, c'est... on a mis... par réflexe l'Harmonious Monk dans la vidéo Joey Landreth. Oui. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il y a sur le marché ? Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on aime bien? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Oui. Et comment créer un trémolo harmonique parfait? La réponse. Base de son, on est sur le Celt avec la Strat Marceau. Oui. Et un petit coup de protein. Voilà, parce que c'est bon pour la santé. Ouais, toujours, il faut. L'Harmonious Monk, on l'a déjà vu en vidéo, mais on la remet un petit coup. Vas-y, on la remet un petit coup.
Bon, celle-là, on la connaît. Ouais, on l'a fait. On est à la maison. Je pense qu'elle a un truc triangle, un truc un peu... ouais, peut-être plus. Un peu costaud. Ce Switch, je sais pas ce qu'il fait, toi, tu sais ou pas? C'est un tap? Non. Je pense que ça booste le depth, à mon avis, un truc comme ça. Ah, ou alors, c'est pas un changement, c'est... Ouais, c'est soit la profondeur, soit la vitesse. Oui, ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un truc qui booste avec ce Switch, ouais. En tout cas, ouais, c'est balèze. Bon, celle-là, on la connaissait. Ouais. Moi, je suis curieux de voir ça. Vas-y. Bon, à maîtriser celle-ci. Hein. Elle fait d'autres choses, ouais. C'est un des trucs que j'ai... En fait, il y a un ou deux points dans la course des petits où on va trouver quelque chose d'assez vintage, d'assez trémolo harmonique tel qu'on l'imagine. Le reste, c'est... Il y a du filtre, il y a de la modulation, il y a énormément d'options sur cette pédale. Et après, c'est plus pour l'amoureux de l'expérimentation harmonique. C'est ça. Mais c'est vraiment sympa. Ok. Mais non, il est très sympa comme trait, mais il permet d'expérimenter avec d'autres choses. Celui-là, c'est vraiment le plus complet, je pense, qu'on va avoir aujourd'hui. Celui qui te permet de faire le plus de choses folles. C'est ça, le plus moderne, en gros. Le plus moderne, ouais. En tout cas, très joli. Moi, j'adore les Spaceman. La finition est mortelle. La finition est top, je suis d'accord. Ok. Là, moi, j'aimerais que celui-ci marche bien. J'aimerais qu'il marche bien aussi, parce que c'est potentiellement un des trémolos harmoniques qui va le ramener au peuple. C'est ça. C'est la 3 Series de JHS qui... c'est quoi? C'est 100... 120, 130, 140. C'est ça, c'est le... C'est le fabricant boutique, fait aux États-Unis à un prix qui est abordable, en tout cas plus abordable. Et donc, si ça marche... C'est gagné. C'est gagné. Parce qu'en plus, il est simple à utiliser. Ouais, c'est ça. Là, il y aura probablement pas autant d'options que dans celle-ci. Je suis désolé, si c'est chiant, faudra le dire et je le ferai plus, mais je vais jouer la même chose. Oui. Comme ça, vous avez un point de comparaison qui est scientifique. Oh. Et pas parce que j'ai aucun autre riff à jouer. Bon, c'est pas mal du tout. Ça marche. Ouais. Non, je suis content. C'est un trem normal du coup quand t'es dans la position haute? Je suis pas sûr. Parce qu'il y avait une perte de volume qui était quand même... Je pense qu'on est sur un trem standard dans la position haute et harmonique dans la position basse. Alors, sur le petit switch. Connaissant les Free Series, il y a de fortes chances que ce soit en numérique celle-ci. Ouais. Mais honnêtement, là, le numérique me choque pas plus que ça. Non, il y avait pas tant de bruit de... Il n'y a pas une impression de faux. Quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas une grosse impression de faux. Et je pense que c'est un super point de départ. Ouais, c'est un bon point de départ pour quelqu'un qui veut expérimenter avec sans forcément passer tout de suite à des trucs un peu plus chers. Et c'est convaincant, c'est bien fait. Bien joué. On y arrive. Là pour le coup, la Harmonious Monk, on la connaît, mais là on arrive sur le top 3, pour moi. Pour moi, c'est... Celle-ci, je l'ai jouée une fois. Ah. Elle s'aligne un peu avec celle-là, dans le sens où t'as raison, elle fait plus, mais il y a des choses sympas. Elle fait peur, mais tu peux faire simple. Voilà, c'est ça.
il y a des options rigolotes. Je vais te laisser présenter celle-ci. Ouais, je crois que tu connais un petit peu. Je connais un petit peu le concept. Voilà. Alors, l'Aegis, il faut savoir qu'on est rentré à fond dans le délire. Oui. Il y a un détecteur d'attaque. Ça, c'est cool. Moi, ça faisait partie de mes demandes. Je voulais mettre un détecteur d'attaque. Alors, la pédale fonctionne de manière analogique, mais toutes les fonctions qu'on a rajoutées sont contrôlées en numérique. Ok. Donc, tu as accès à un menu secondaire. Je crois que c'est ici, ouais, voilà. Tu as un menu secondaire qui va te permettre de régler justement le détecteur d'attaque. Ok. Quand ça clignote bleu, on est dans le menu secondaire. Ok. Alors, faut qu'on se mette sur le mode, par exemple, détection d'attaque. Ok. Là, c'est la détection d'attaque qui va accélérer. Accélérer, plus j'attaque fort, plus ça va vite. Ok. T'en as une autre, sur la profondeur, tu peux enlever de la profondeur quand t'attaques fort. Ce qui te permet, par exemple, de faire une intro avec le trémolo. Et dès que t'envoies des accords, il n'y a plus le trémolo. Oh, c'est malin. C'est malin. Voilà. Ça a été ma demande auprès de la R&D. Ouais. On est, je pense, à 80% exactement là-dessus. Ok. Il y a quand même des trucs perfectibles. Évidemment. Et il va te falloir bien l'adapter au micro de la guitare. C'est ça. Change pas de micro. Ça va être le besoin. Je pense que je vais prendre un peu de temps pour la régler et après on vous fait écouter. Ok. Parce que c'est pas évident à régler. Montage, réglage. En vrai, c'était pas si long à régler. Non, on a fait ça vite. Donc là, c'est sur l'accélération. Juste fais-nous écouter tranquillement là-dessus. Je vais baisser un peu la tonne. Fais voir. C'est beau. Voilà, moi j'adore ça ce me plaît truc beaucoup. Ouais, non, c'est vraiment cool. Moi j'adore ça. C'est vraiment cool. Et c'est la première fois que j'entends quelqu'un décrire l'usage comme ça. Ok, tu peux régler la profondeur à l'attaque, donc ça veut dire que si tu joues doucement et que tu fais ta petite mélodie, t'as le trem, et si tu commences à attaquer un riff ou quoi, t'as pas à y penser. Dès que tu t'attaques plus fort, c'est bon, c'est... Tu l'as un petit peu dans le fond, tu vois, mais... Je te règle ça ? Ah ouais, ça je veux bien. Ouais, alors, t'as un potard qui va régler la sensibilité du micro, et t'en as un autre qui va dire, je vais intensifier ce réglage ou je vais l'atténuer. Ok. Donc quand c'est la vitesse, ça va accélérer ou ça va décélérer. Ok, alors, attends. C'est pas mal quand même. Ça marche vraiment bien. Ouais, et je l'ai réglé rapidos. Ouais, mais t'as quand même t'as quand même un petit quelque chose qui reste sur le riff, mais... Ouais, parce que ça reste sur une position. Bien sûr. Mais non, ça marche vraiment bien. Voilà, bon là c'était vraiment pour montrer en avant la feature qu'on a développée spécifiquement. Moi je pense qu'elle mériterait un jour une V2. Je pense. Avec ces réglages là en façade et sans le numérique. Je vais essayer de faire un truc sans numérique. J'ai envie de lui donner une deuxième vie à la Aegis parce que je l'adore cette pédale. Je comprends, non, mais en plus c'est des fonctionnalités que tu retrouves dans aucune autre. Voilà, ça c'est déjà premier truc. Deuxième truc, pourquoi on a mis du numérique ? Parce que tu peux connecter notre spinner. Oui. Ça, et donc l'accélération et la décélération, tu l'as fait avec le spinner. Ouais. Bon, pour le coup, c'est plus passé comme un gadget, etc. Oui, voilà. Mais c'est cool. Je trouve marrant. que ça appuie l'image d'une marque qui va chercher à innover. C'est comme ceux qui mettent des joysticks, ceux qui mettent des... C'est ça, la Walrus Melee, c'est mortel. Et c'est cool. C'est pratique. Non, pas nécessairement, mais c'est marrant. Cool. C'est ça. Et donc, tu peux choisir toutes les bandes de fréquences que tu veux, la rendre aiguë, la rendre basse, la rendre moelleuse. Ouais. Non, bien. Voilà. Bien joué. Il y a de quoi expérimenter, il y a de quoi passer un peu de temps à l'intérieur de la pédale aussi et voir. Il y a 8 trim pots. Ouais. Non, bien. Et un menu caché.
Tu peux changer les formes d'ondes avec ça dans le menu secondaire. Donc en voilà une autre où faut pas perdre le manuel, les gars. On a carrément fait une page web pour le manuel. Oui, voilà. C'est bien. Voilà. Bon, on passe à la Monument. Celle-là, je sais que tu l'utilises pas mal. J'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup. Elle fait ça bien. Elle fait ça bien, ouais. C'est... Ouais. En fait, je trouve qu'elle est très transparente. Oui. Elle est très transparente, elle a pas le côté où elle va te changer le son. C'est ça. Et alors après, en bien comme en mal, ouais. parce que c'est vrai que quand je me retrouvais beaucoup à alterner entre celle-ci et la White Wild qu'on a vue dans... Oui. Elle est dans une autre vidéo. Elle est pas là, mais on l'a jouée dans la vidéo Crazy Tube Circuit. Ouais. Et c'est vrai que j'alternais beaucoup entre les deux. Celle-ci propose énormément de choses. Oui. En termes de forme d'onde, d'espacement, de la modulation et toutes ces choses-là. Autant, à chaque fois que j'utilise la White Whale, j'appuie dessus et je dis, il y a une chaleur, il y a un petit quelque chose qui... Là, elle est directement sur l'utilitaire. Ouais. Et ce qui est bien, parce que t'as un mode harmonique. Absolument. Et t'as un mode trémolo aussi. Ouais. Donc c'est normal d'avoir toutes les formes d'onde, le tap tempo, etc. Bien sûr. Et elle offre énormément de choses et elle le fait très très bien. Ouais. Et comme tu dis, moi je veux pas dire un mot de mal sur cette là, je l'utilise énormément. Ouais. Et mais voilà, c'est vrai que c'est très propre. C'est très ça. propre. Je l'ai mise en accéléré, je veux juste écouter ça, s'il te plaît. Ouais, j'ai essayé de la mettre avec le Delta 0, voir ce que ça donne. Ok. Il y a quand même cette petite... Ouais, il y a un truc qui se fait. Non, elle est vraiment très bien. Et je pense que de toute façon, il n'y a plus de réputation à faire pour celle-ci. Si les gens connaissent le trémolo harmonique, en général, ils commencent et ils parlent de celle-là. Ils parlent de celle-là, ouais. Et voilà. Chapeau. Bon, et la Loma Prieta, tu la connais bien? Non, absolument pas. Je l'ai jouée une fois et je sais que comme tout ce que j'ai essayé de... C'est Copper Sound, je te remercie. J'avais été très impressionné. Ça, ils ont un double overdrive avec un boost qui était absolument magnifique aussi. Ouais. Donc j'ai un bon souvenir, mais de très gros espoirs pour cette pédale. Ok. Alors j'ai vu marqué lo-fi et je me suis senti obligé de... Ouais, il faut, bien sûr. On reste en sinus et on voit, vas-y. Je comprends toujours pas ce qui se passe. En fait, les formes d'onde, elles sont abruptes. C'est ça le problème, elles sont un peu violentes. Elles sont super violentes. Ouais. Alors moi, j'avais dû l'essayer, mais avec les réglages comme ça. Genre tout à 9h.
C'est quoi ce switch qui retire les basses? Ouais, le lo-fi, ça enlève les basses. Oh. Alors c'est cool, hein, c'est cool, mais c'est vrai que dans ces réglages-là, c'est comme ça que j'avais dû l'essayer parce que je m'en souviens comme quelque chose de beaucoup plus traditionnel. C'est le grit qui est pas évident à régler en fait. Ouais. Il t'envoie du gain, donc c'est pas trop, tu te lâches. Eh ben. Bon, un peu starbé celle-là. Ouais, un peu folle. Bah, dans la même mesure que ça, j'avais l'impression à chaque fois qu'on passait le midi. Ouais, c'est ça, midi sur la profondeur, ça devenait quelque chose d'autre. Ok. Mais super, pareil, il va falloir que je passe un peu plus de temps avec ça. C'est ça. Ouais. Bon, on a fait le tour. Ouais. De belles surprises. Ouais. Des choses attendues. Hein. On savait que ça allait être bien. On savait que ça allait être bizarre. Je savais pas que ça allait être aussi bizarre. Ouais. Mais c'est bien, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a moyen d'expérimenter. Bon, moi, je sais où je me situe là-dessus. Ouais. Moi, c'est clair. Tu restes sur la Monument et Ages et Harmonic Trem. Voilà. Là, en général. Non. Je pensais pas que ça allait être là. Ok. Alors, je sais où je me situe en termes de placement. Si je devais conseiller les gens, je dirais pas de budget, tu vas là. Ouais. Tu veux un truc couteau suisse assez standard mais qui fait tout bien, ça. Tu veux une exploration sonore, ça. Ouais. Tu veux du très exploré. Très exploré, ouais. Là. Et je l'avais dit dès le début que ça me faisait peur. Ouais, non mais t'as raison. Je m'y attendais moins pour celle-ci. Et celle-là, moi, j'arrive pas à savoir où je la place. Ok. C'est celle-là où je la trouve bien, mais elle doit faire un son. Je comprends. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus traditionnelle que les autres, beaucoup moins d'options. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir un réglage de profondeur qui va marcher, deux vitesses. Voilà. Et tu t'en sers comme ça. Voilà, et ça touche et ça bouge pas. C'est ça. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je préférerais plutôt m'orienter vers la Monument, pour quelque chose de plus tradi. Ou si t'as pas trop de budget et que tu veux quelque chose de très simple et tradi, c'est vrai que c'était très bien. Harmonic Trem de JHS, très bien. C'est vrai que c'était bien. Voilà, si tu veux des fonctions de détection d'attaque, la Aegis. Ça c'est cool. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis complètement d'accord avec ton jugement de la première phrase à la dernière. T'es un amour. Non, mais voilà. Pourquoi faire compliqué et répéter les mêmes choses? Tout ce que t'as dit, oui. Bon, bah super. J'aimerais que ça se passe plus souvent comme ça. Mais ça y est, t'es un pro. T'es un pro du trémolo harmonique. T'es trop gentil. Bon, avant de faire toutes les pédales et de tout casser, on n'a pas mis le canal ODR1. Vas-y, mets-toi-en une, celle que t'as envie, et je te mets la ODR1 et on voit ce que ça donne. Merci Guillaume pour ce test. Merci à toi. Ça m'avance un peu sur un cahier des charges Aegis V2. Mais je pense qu'il me faut encore beaucoup de temps pour me décider sur comment faire un trémolo harmonique parfait. Je crois qu'il n'y en a pas en fait. C'est comme tout, c'est les goûts et les couleurs. Si t'en fais un parfait pour les gens qui veulent un trémolo harmonique Fender de 62 dans cet ampli, les gens qui voulaient un trémolo harmonique Fender de 63 dans l'autre ampli vont dire mais non. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ah ouais. Mais c'est pour ça, ne pousse pas à ton rythme. Ouais. Et je sais que quand ça sera fait, ce sera splendide. C'est gentil. Bon, allez, toutes les pédales. Bah oui. C'est parti. Toutes les pédales.